Cela ressemble à une matinée ordinaire pour cet éleveur de bétail. Nourrir son troupeau, prendre soin de son bétail jusqu'à ce qu'il soit prêt à vendre sur le marché. Cependant, ces vaches ne quitteront jamais la ferme. Elles ont été exposées à des niveaux élevés de rayonnement lorsqu'une fusion à la centrale nucléaire de Fukushima a dispersé un nuage de poussière radioactive sur une vaste zone. Pendant de nombreuses années, cette ferme faisait partie d'une zone d'exclusion, avec un fort rayonnement à moins de 20 km de la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima. Ces vaches derrière moi ont été fortement affectées par les radiations et le gouvernement a ordonné qu'elles soient abattues. Plusieurs agriculteurs de ce village de Namie ont refusé de le faire. Masami Yoshizawa, un éleveur de bétail du Ranch of Hope, a su que quelque chose de terrible s'était produit lorsqu'il a entendu une explosion de la centrale nucléaire à 14 km de là. Il a pris ses jumelles en regardant en direction de la centrale électrique. J'ai entendu l'explosion du réacteur numéro 3 le 14 mars. Je m'occupais de mon bétail. Il y a eu une panne de courant. J'ai donc utilisé un générateur pour pomper de l'eau pour les vaches et les nourrir. C'est alors que j'ai entendu l'explosion à 11 h le 14 mars. Yoshizawa a évacué la ferme, laissant ses vaches derrière. Mais il ne pouvait pas supporter de laisser son bétail mourir de faim. Il a entendu de nombreuses vaches mourir de faim dans diverses parties de Fukushima. Yoshizawa s'est faufilé dans la ferme pour nourrir son bétail. En mai, le gouvernement a dit aux agriculteurs de tuer celles qui avaient survécu. Mais Yoshizawa a refusé. C'était contre ses croyances. Et pour lui, ce sont des rappels vivants de la catastrophe nucléaire qui a détruit l'agriculture de Fukushima. J'ai juré de m'occuper d'elle jusqu'à la dernière. 10 ans, ce n'est qu'un tournant pour moi. Elle devrait encore vivre au moins 5 ans. Je continuerai d'être exposé aux radiations et mes vaches seront également exposées aux radiations. Je dois continuer car j'ai peur que les gens oublient ce qui est arrivé au village de Namie et comment l'accident nucléaire a détruit notre avenir. Yoshizawa a dit que 10 ans s'étaient écoulés rapidement. Depuis l'accident, il a participé à des manifestations à Tokyo, voyageant à l'intérieur et à l'extérieur du Japon pour donner des conférences sur les dangers de l'énergie nucléaire. Il est clair qu'il n'abandonnera jamais son engagement envers la cause ni son troupeau.